De Shabbat Rosh Chodesh Nissan. Donc, comme on l'expliquait auparavant, effectivement, seulement les tzadikim qui sont au niveau de Merkava, c'est-à-dire, par exemple, les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, leur Neshama va profiter du Gan Eden, ça veut dire du hors du Gan Eden, du monde de Hatzilut. Mais maintenant, les Neshamot qui sont pas à ce niveau-là ne peuvent pas profiter du monde de Hatzilut. Dans la Tanya du Shabbat, le Rabbi Shlomo Zalman rajoute un petit élément. Il dit que même ceux qui ne sont pas, même les tzadikim qui ne sont pas arrivés au niveau d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont quand même cette possibilité de profiter du monde de Hatzilut. Comment? Eh bien, on sait que la Tfila correspond aux quatre mondes. Ça veut dire que quand on fait la Tfila jusqu'à Baruch Shehamar, ça c'est le monde de Asiya. Ensuite, tout Psuké des Imra, depuis Baruch Shehamar jusqu'à Ishtabach inclus, ça c'est le monde de Yetzira, on monte de monde. Ensuite, quand on fait les brachot du Shema Israël et le Shema Israël inclus, là on est dans le monde de Bria. Et quand on est dans la Hamida, quand on fait le Shmon Esrei, eh bien à ce moment-là, on va dans le monde de Hatzilut. Pourquoi? Parce que justement, on est complètement battel, on est complètement annulé à Akadosh Baruch Hu, et en particulier, les 4 fois où on se prosterne, alors là, ça montre vraiment une idée dans laquelle on est vraiment soumis à Hachem, dans lequel notre existence passe en deuxième, qu'on est vraiment collé à Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, on touche au monde de Hatzilut. Donc, même parfois, nous arrivons à toucher dans notre service d'Hachem, nous arrivons à toucher ce là de bitoul, de soumission. Et c'est pour ça que même les Neshamot qui vont profiter dans le Gan Eden du monde de Bria auront aussi parfois une élévation jusqu'au monde de Hatzilut grâce à leur travail qu'ils ont fait, grâce au travail que l'on a fait sur Terre quand on faisait notre Amida et dans lequel on était complètement dans ce niveau de bitoul pour Hachem.